Bonne année, meilleurs vœux, le meilleur, rien que le meilleur, bonne santé, vous l'avez compris. Je vous souhaite que du bonheur pour cette nouvelle année 2020. Moi, ce que je vous propose quand même, c'est qu'on arrête tout de suite les histoires de bonnes résolutions. De toute façon, on les tient jamais. Vous savez, j'irai faire un peu plus de sport, j'arrêterai le petit chocolat le soir avant d'aller dormir. Non, ça on arrête. En revanche, moi je vous propose une bonne résolution. C'est de regarder tous les samedis le QCM et ensuite de partager l'émission sur les réseaux sociaux. Ça c'est plutôt facile. Et en plus on va continuer de jouer toujours dans la foi et dans la bonne humeur. Évidemment, culture, foi, bonne humeur, ça en 2020, ça change pas. Et puis il y a un superbe cadeau, regardez. Pour le 103e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, l'Étoile Notre-Dame a le plaisir de vous offrir 5 jours de pèlerinage au Portugal. Alors quand même, nous aussi, on a pris quelques bonnes résolutions. Encore plus de questions tarabiscotées. Et puis, surtout, encore plus de jeux de mots ringards. Voilà, d'ailleurs, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Et on est ensemble pour une émission 100% belge, figurez-vous, pour bien commencer l'année. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment ça va? Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir de vous avoir, surtout qu'on est aussi très regardé en Belgique et ça me permet d'ailleurs de remercier tous les téléspectateurs et de vous embrasser. André, comment allez-vous? Très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites et vous venez d'où? Alors, je suis pensionné, je viens de Belgique, comme vous l'avez dit, et de Genappe. Oui. C'est historique puisque le roi Louis XI y a vécu pendant 5 ans, Oui. en dispute un peu avec son père Charles VII. Et donc, j'ai fait aussi mes études à l'Université catholique de Louvain. Vous m'avez l'air déjà très calé en histoire, là, déjà avec ces histoires de Louis XI, Charles VII, vous posez directement l'ambiance. Vous avez compris, Pierre-Guillaume Yannis. Là, on a un spécialiste de l'histoire, là. Il y a du niveau. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce que vous aimez faire? Ma grande passion, si on peut dire une passion, c'est le Seigneur, mais bon... Mais c'est voilà. une belle passion déjà, mais Marie, comment il se concrétise au quotidien? Et alors, j'ai découvert la foi par Marie, et donc j'ai notamment un site web qui s'appelle le site de Marie, où je distribue gratuitement dans le monde entier des médailles miraculeuses et des chapelets, puisque Marie a demandé de donner et de tout faire pour que la dévotion au Très Saint Rosaire et à la médaille se répande. J'ai une passion aussi le golf au point de vue du sport. Et si je ne me trompe pas, vous avez 12 petits-enfants. 12 petits-enfants et le 13e qui arrive. Ah, ce ne serait pas l'occasion déjà de leur faire un gros bisou? Oui, bien sûr. Ici, oui, voilà, un très gros bisou à toute la famille, à mes 5 enfants et mes 12 petits-enfants. On va voir en tout cas si vos connaissances historiques vont vous aider pour ces questions. Hein? Allez, on y va. C'est parti, top pour le chrono. De quelle nation Patrick est le saint patron? Est-ce que c'est l'Allemagne, réponse A? Est-ce que c'est la réponse B, la Sicile? Ou est-ce que c'est la réponse C, l'Irlande? L'Irlande. Oui, le trèfle de Patrick qui vous porte chance. Un premier point. À qui s'adresse la communion Notre-Dame de l'Alliance? Aux divorcés restant fidèles à leur mariage, aux fiancés ou aux couples mixtes catholiques et protestants? Aux divorcés. Oui, aux divorcés restant fidèles à leur mariage. Bravo. Selon saint Matthieu, quelle prophétie réalise l'étoile des mages? Est-ce que c'est la prophétie de Balaam? Balaam. La prophétie de Daniel et la prophétie d'Hérode, la prophétie de Balaam. Et moi, je vous prophétise un point de plus. Quel professeur de Nouveau Testament à l'Université catholique de Louvain fait chaque semaine le bonheur des téléspectateurs de KTO? Est-ce que c'est Régis Burnet, réponse A? Est-ce que c'est Bernardin de Saint-Pierre, réponse B? Ou est-ce que c'est David Milliard, réponse C? Régis Burnet. Eh oui, qui présente la foi prise au mot tous les dimanches à 20h40 sur KTO. Quelle est la particularité du frère capucin Cesare Bonizzi? Il chante du heavy metal chrétien, réponse A. Il évangélise avec des combats de coq, réponse B. Ou bien c'est un fakir, réponse C. Je pense qu'il chante du heavy metal chrétien. Eh oui, et pour du métal, votre réponse, c'est de l'or, cher monsieur, bravo. Qu'appelle-t-on incardiné? C'est rattacher un clerc à un diocèse, réponse A. C'est ramener au sol un mystique, réponse B. Ou bien c'est créer un cardinal, réponse C. C'est le A, rattacher un clerc à un diocèse. Exactement, puisque pour créer un cardinal, on appelle ça créer un cardinal, tout simplement. Dans quel roman Paquerette, devenue sœur Gudule la Recluse, retrouve-t-elle sa fille Agnès sous le nom d'Esmeralda? Est-ce que c'est le capitaine Fracasse, réponse A? Est-ce que c'est Notre-Dame de Paris, réponse B, ou Léon de Bruxelles? Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, oui, et vous avez tout fracassé sur cette question. Qui a institué le 1er janvier Journée mondiale pour la paix en 1968? Est-ce que c'est Martin Luther King? Est-ce que c'est Gandhi ou est-ce que c'est Paul VI? Je dis
Je dirais Paul VI. Oui, c'est effectivement Paul VI et on applaudit parce que c'est un sans faute. Alors là, on commence l'année sur les chapeaux de roue, les amis. André, bravo. 8 questions, 8 points. On ne peut pas faire mieux. Bon, Annelise et Pierre-Guillaume, la pression du coup se transfère un petit peu sur vous. Oui. Il va falloir y aller là pour atteindre les 8 points. Ça va, Annelise? Ouais, Alors Annelise, je pense que vous auriez eu la bonne réponse sur la question Régis Burnet puisque vous êtes à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Oui, tout à fait. En fait, j'habite à Tournai, mais j'étudie la psychologie à Louvain-la-Neuve. Alors, pour devenir du coup psychologue, mais plutôt pour les enfants, les adultes, peu importe. Ici, je suis en dernière année Master 2 en psychologie clinique, enfants, ados et familles. D'accord. Et ça consiste en quoi précisément? Qu'est-ce que ça va vous amener à faire? C'est-à-dire que je peux travailler soit avec uniquement les enfants ou les adolescents, ou alors je peux travailler avec les familles en D'accord. entière. Moi, je préfère cette formule. D'accord. Vous avez une passion un peu rigolote parce que vous n'êtes pas comme ça tahitienne particulièrement, mais vous aimez bien le ukulélé. Oui, C'est drôle de jouer du ukulélé? ça fait pas si longtemps que j'ai commencé, parce que j'ai un peu appris par moi-même. Je D'accord. ne sais pas encore tout faire, mais c'est un peu atypique et ça change de la guitare. Et la différence, c'est quoi? C'est le nombre de cordes ou c'est juste la taille et le son? Le son est différent et sur le ukulélé, il n'y a que 4 cordes, alors que sur la guitare, il y en a 6. Alors la musique, ça prend quand même une grosse place dans votre vie, et notamment dans vos engagements, puisque vous avez fait des spectacles, faites partie des Troubadours du Seigneur. Racontez-nous tout ça. C'est un peu avec les Troubadours du Seigneur que j'ai commencé la guitare. C'est là-bas que j'ai appris. Donc c'est un groupe de jeunes franco-belges. J'ai commencé en 2006. Maintenant, c'est vrai que j'y vais moins parce que j'ai les études, mais c'est vraiment là que j'ai découvert la musique et compris qu'avec la musique, on pouvait vivre et transférer un peu aux Bien autres. sûr. Et ce spectacle alors d'évangélisation Agentes, qu'est-ce que c'est? C'est avec la chorale dans laquelle je fais partie, donc à ma paroisse à Tournai. Et donc on fait un spectacle d'évangélisation dans différentes villes dans le Hainaut. Et c'est à la fois du théâtre, de la musique, des effets spéciaux avec, sur les écrans. Et c'est super génial. Et vous connaissez du coup Pierre-Guillaume, puisque vous habitez ensemble donc dans un cote, c'est ça qu'on appelle ça, KOT, Oui. un cote des Salésiennes. Oui. On les embrasse Oui. déjà. Oui. Et qu'est-ce que ça vous apporte de vivre dans cette communauté? Donc un code, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom d'une colocation Voilà. en Belgique. Et on vit à 10 avec 5 sœurs et aussi 8 autres étudiantes qui habitent avec nous. Et ce que ça nous apporte, c'est beaucoup de vie fraternelle, beaucoup de rire parce qu'on s'entend vraiment super bien, des encouragements pour aussi étudier ensemble et aussi se porter dans la foi. Parfait, j'espère que toutes les Salésiennes vous regardent, tous vos copains des côtes, parce qu'il va vous falloir un petit peu de courage et surtout de bonnes réponses. C'est parti? Ouais. Allez, on y va, top pour le chrono. Que célèbre la Pentecôte juive? Le creusement de la mer morte, réponse A. Le don de la loi à Moïse, réponse B. Ou bien la construction du troisième temple, réponse C. Le don de la loi à Moïse. Eh oui, et vous construisez votre premier point. Qui a composé le Pange Lingua, hymne au Saint-Sacrement et chant du Jeudi Saint? Est-ce que c'est le pape Saint Grégoire? Réponse A. Saint Ostius, réponse B. Ou Saint Thomas d'Aquin, réponse C. Je dirais Saint Thomas d'Aquin. D'Aquin, d'accord, c'est exactement ça. Quel écrivain latin du IVe siècle raconte un massacre d'enfants par Hérode? Est-ce que c'est Varus? Est-ce que c'est Macrobe? Ou est-ce que c'est Bactérus? Je dirais réponse B. Macrobe? Oui. Une question qui vous a pas rendu malade, bravo. Fils d'Abraham, Ismaël est considéré par quel peuple comme son ancêtre? Par le peuple hébreu, par les Arabes ou par les Cimériens? Par les Hébreux. Eh non, c'était par les Arabes. Sous quel nom connaît-on mieux l'opéra marié, œuvre de Marie? Les chanteurs à la croix de bois, réponse A. Le mouvement brownien, réponse B. Ou le mouvement des Focolari, réponse C. Réponse C. Oui, Focolari qui veut dire foyer. Quel pape eut pour devise Totus tous? Jean-Paul II, Paul VI, Pie XII. Jean-Paul II. Oui, allô Jean-Paul, pourquoi tous? Vous connaissez Fernand Herrero? Allô tonton, pourquoi tu tousses? Où se trouve le pont de Recouvrance, tenant son nom de Notre-Dame de Recouvrance, prié dans l'espoir de rentrer sain et sauf? Est-ce que ce pont se trouve à Brest? Est-ce qu'il se trouve à Melun ou est-ce qu'il se trouve à Clermont-Ferrand? À Clermont-Ferrand. Eh non, Tonnerre de Brest, c'était à Brest qu'il se trouvait. Dans les églises orientales, une profonde inclination suivie d'un signe de croix et d'une demande de la pitié de Dieu est appelée une métanie, réponse A, une prostration, réponse B, ou bien une aspersion, réponse C.
prostration. Ah non, on aurait pu se prosterner devant ce dernier point, mais en fait, on ne peut pas du tout. C'est la métanie. Ah oui. Bon, mais c'est pas grave, parce que quand même, 5 points, Pas c'est mal. très bien. Ça fait partie des moyennes hautes de cette manche 1. Alors déjà, bravo. Pierre-Guillaume, Bonjour. voilà, maintenant on en vient à vous. Donc vous habitez effectivement avec Anne-Lise. Oui. Et qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? J'étudie l'anthropologie. L'anthropologie. Alors ça, c'est la connaissance des hommes, en Ouais, gros. c'est ça, oui. d'un point de Et vue qu'est-ce que vous social. voulez faire avec ces études? Sans doute de la recherche. Ouais. Après, oui, sans doute à l'ouvrant la neuve de la recherche ou alors me tourner vers l'enseignement aussi. Et qu'est-ce qui vous passionne dans l'anthropologie? Qu'est-ce que vous voulez savoir de nous? Beaucoup de choses. L'anthropologie du religieux m'intéresse beaucoup. L'anthropologie fondamentale aussi. Donc voir ce qu'il y a au fondement par exemple, des sociétés, au fondement des choses. Et puis aussi, oui, le rapport qu'on entretient avec les nouvelles technologies et toutes ces D'accord. questions-là. Ah, effectivement, ce sont de beaux sujets. Vous aimez le foot? Oui, Alors, j'adore quelle ça. équipe vous supportez? Arsenal. Arsenal, d'accord. Ouais. Pas d'équipe belge, du coup? Non, Le ça, FC non. Bruges, Non, Anderlecht? Non, ça non. Même Ça, pas? Non, ça même non. pas. Alors, On ça a l'air rédhibitoire, ça non. Oui, je suis juste, mais non, je supporte pas. D'accord. Je Et supporte pas. en France, vous n'avez pas d'équipe particulière? Non plus. Non plus. Vraiment, Non, mais c'est football très bien. anglais. Arsenal, c'est parfait, hein, vous savez. Et vous êtes membre de la fabrique d'église de votre Oui. communauté. Alors, Oui. qu'est-ce que c'est qu'une fabrique d'église? C'est toute la... Je dirais c'est un conseil qui s'occupe de la gestion des bâtiments. C'est vraiment de la gestion du matériel aussi, des statues ou des tableaux, toutes ces choses-là. Et qu'est-ce que vous y faites précisément? Vous restaurez ou vous organisez les choses? On organise plutôt. Ouais. On organise, ou alors on discute de la manière dont on pourrait, par exemple, s'il y a un souci dans l'église, comment est-ce qu'on pourrait le solutionner, Ouais. ce genre de choses, quoi. Et alors, dans le code que vous partagez avec Anne-Lise, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de vivre en communauté comme ça? Pourquoi beaucoup vous avez de choses. choisi les Salésiens? Mais c'était l'année dernière, j'avais rencontré une sœur salésienne, et on a un ami aussi j'ai un ami aussi qui habite là, du Ouais. coup. Et il m'en avait parlé un petit peu. Et c'est vrai que la première fois que j'y étais, je me suis tout de suite senti très bien. Et voilà, ici, maintenant, ça fait combien de temps? 4 mois. Et c'est vrai qu'on s'amuse vraiment beaucoup. Et puis, toute la dimension spirituelle aussi. Partager une foi ensemble et une vie communautaire, c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Bon, eh ben c'est parfait. Alors, nous, on va partager des questions. Allez, C'est moins bien qu'une vie communautaire, C'est déjà pas mais mal. quand même, il faut passer par là. C'est parti? c'est parti. Allez, top pour le chrono. Quel film de Francis Ford Coppola, en 1979, raconte la folie d'un colonel durant la guerre du Vietnam? Est-ce que c'est Genesis, réponse A, Exodus, réponse B, ou Apocalypse Now, réponse C? Exodus. Eh non, Apocalypse Now. Eh non, Francis Ford Coppola. Dans la Rome antique, que furent les instruments nommés Simpulum, Aspergillum, Securis et Apex? Des morceaux de la croix, réponse A, un costume de bourreau, réponse B, ou bien les insignes de pontife, réponse C? Des insignes de pontife. Bonus ST, c'est bon, bravo. Quel chanteur multiplie les tatouages chrétiens sur son corps? Est-ce que c'est Mick Jagger? Est-ce que c'est 50 Cent? Ou est-ce que c'est Justin Bieber? Je dirais 50 Cent. Ah ben non, Non. il a beaucoup de tatouages, Oui, oui, mais les ouais, tatouages chrétiens, c'est Justin Bieber, Justin Bieber, figurez-vous, ah bah voilà. qui n'a pas d'ailleurs un comportement très chrétien au Non, passage. pas du tout. Quand finit le temps de Pâques? Est-ce qu'il finit à la Pentecôte, réponse A? Est-ce qu'il finit à la Trinité, réponse B? Ou est-ce qu'il finit à la fête Dieu, réponse C? Je dirais à la Pentecôte. Oui, et pas à la Saint-Glinglin, c'est Non, une c'est bonne bon. réponse. Lequel fait partie des 7 premiers diacres? Est-ce que c'est Simba? Est-ce que c'est Timon? Ou est-ce que c'est Pumba? Je dirais Simba. Ah ben non, c'est Timon, Hakuna Matata, Non. c'était Timon, un des 7 premiers diacres. À quel âge les cardinaux cessent-ils d'être électeurs? À 75 ans, réponse A. À 80 ans, réponse B. Ou bien jamais, réponse C. Jamais. À 80 ans. À 80 On ne ans. peut plus élire le pape à partir de 80 ans. C'est vrai. Quel évêque d'Évry fut évêque aux armées? Est-ce que c'est André XXIII, réponse A? Est-ce que c'est Jean-Michel Di Falco, réponse B? Ou est-ce que c'est Michel Dubost, réponse C? Je dirais Jean-Michel Di Falco. Eh non, c'était Michel Dubost qui est aujourd'hui dans le diocèse de Lyon. Lequel de ces personnages n'a pas été sacré empereur par le pape? N'a pas été sacré, hein? Napoléon Ier, Charlemagne ou Napoléon III? Là, vous avez le temps, le gong a retenti, réfléchissez bien. Je dirais Napoléon III. Napoléon III, voilà une sacrée réponse qui vous fait 3 points. Bon, 8, 5, 3. Oui, Annelise, vous pouvez l'encourager, effectivement. 3 points, c'est assez peu, c'est vrai, C'est pas mais grave. c'est pas très grave. C'est pas éliminatoire. Non, c'est Vous pas savez que éliminatoire. André va pouvoir choisir 2 thématiques dans la manche qui suit. Annelise, une seule, et puis Pierre-Guillaume, bah, vous verrez bien. Allez, c'est parti, on se met en chemin, les amis.
Un chemin sur lequel il y a toujours, même en 2020, 6 thématiques, et ce sont toujours les mêmes. Mais comme ça, au moins, on se repère. Vous voyez, on balise, comme on dit, on balise le chemin. Et je vous propose, chers amis, les saints et les témoins de la foi. La Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, le petit mouton noir, parce que jamais personne ne le prend, art, culture et foi, et puis les questions providentielles que pour le coup beaucoup de gens prennent. Alors André, 2 thématiques s'il vous plaît. L'Église et son histoire, Oui, liturgie, sacrement et prière. s'il voilà. vous plaît. Alors est-ce qu'on va corroborer ce que je dis sur art, culture et foi ou pas? Annelise, une thématique? Ouais, moi je vais faire confiance à la Providence. Eh ben voilà, comme tout le monde, comme tout le monde, c'est pour ça que art, culture et foi n'est quasiment jamais pris. Question providentielle, Ouais, c'est ça. c'est bon. On efface tous les scores. Voilà, Pierre-Guillaume, on oublie ce qui s'est passé. Les 3 points, c'est fini. Paf, on les voit plus. Et maintenant, chacun d'entre vous a une chance de venir avec moi en finale. Et on commence donc avec l'Église et son histoire, les mains sur le buzzer. Vous jouez maintenant les uns contre les autres. Je suis le fruit d'une inspiration et d'une amitié spirituelle entre un doux évêque et une veuve, mère de famille. Dans les années qui précédèrent ma fondation, François eut une vision. Au fond d'une vallée, les branches d'un arbre s'allongeaient, passant par-dessus les montagnes. Il sut alors que l'ordre nouveau que j'étais rayonnerait par toute la terre. De fait, aujourd'hui, François de Sales et Jeanne de Chantal sont à l'origine d'un arbre immense qui n'a pas fini de croître. À l'image de Marie, contemplée dans mon mystère joyeux, les membres de mon ordre féminin sont invités à s'attacher profondément à Marie afin de participer à la ferveur de sa louange, au rayonnement de sa charité et à son zèle pour le salut du monde. Un ordre qui fut fondé à Annecy. Les Salésiennes. Et non, ce n'est pas les Salésiennes. André, Les servants de Marie. ce n'est pas les servants de Marie. Annelise, allez-y, allez-y. De toute façon, il ne reste que vous. Les Clarisses. Et non, c'était l'ordre de la visitation. Et oui, je vous avais dit qu'il Oui, rappelle oui. une rencontre. Ah oui. Eh oui, Marie à bon, la c'est coque, pas les grave. visitants oui. On s'est chauffé là. Voilà, c'était la question de chauffe, on l'oublie. Et on passe tout de suite à liturgie, prière et sacrement. Je suis une solennité qui s'appuie sur une proclamation solennelle du Concile d'Éphèse en 431. Marie, Mère de Dieu. Alors là, ça c'est beau. Ça c'est beau. Marie, Mère de Dieu, c'est exactement ça. Il y a eu que 20 mots. Bam. Mais je n'ai été institué que récemment par Pie XI en 1932. Celui-ci me plaça d'abord au 11 octobre. À la suite de Vatican II et des réformes liturgiques, on supprima la fête de la circoncision de Jésus et je l'ai remplacé au calendrier. Ce déplacement manifeste mon lien avec la Nativité puisque je suis célébré le jour de l'octave de Noël et place toute l'année sur mon manteau. Marie, Mère de Dieu, bravo, 1 point pour André. Les questions providentielles maintenant. Le mot que vous cherchez vient du latin signifiant race ou génération. Il a ensuite indiqué la durée d'une génération humaine et durait précisément 33 ans et 4 mois. Puis ce mot a défini les modes de cette génération, ceux qui la caractérisent et ceux qui l'occupent. Je suis apparu en français avec le sens chrétien de vie terrestre, par opposition à la vie future, avec le sens de vie du monde, par opposition avec la vie spirituelle et ses valeurs immuables. Je désigne aujourd'hui le plus souvent une durée fixe de 100 ans. Annelise. Un siècle. Un siècle est une excellente réponse. Bravo Annelise. 1 point pour André, 1 point pour Annelise du coup. Allez, on revient à l'Église et son histoire, les amis. Et on cherche un siècle, justement. Un siècle qui fut particulièrement difficile en Europe, débutant par la sécheresse qui assécha le Rhin, marquée par la peste noire qui tua le tiers de la population. 149. Alors, on est en quel siècle, très précisément? Donc 1349, c'est le 14e. Le 14e siècle est une excellente réponse. Vous l'aviez aussi, Annelise? Pierre-Guillaume aussi? Ouais. Un Donc, sixième a survécu. Donc 14e siècle, donc voilà, qui tua le tiers de la population ravagée par la guerre de 100 ans. Je suis le siècle des peintres siennois, des papes d'Avignon, celui durant lequel vécut le bienheureux Raymond de Capoue, maître général des Dominicains et biographe de Catherine de Sienne, mais aussi le siècle d'ailleurs de Catherine de Sienne, de Brigitte de Suède et du pape bénédictin Urbain V. Bon, on a une superbe partie très disputée. J'adore quand tout le monde comme ça s'excite sur le buzzer. C'est génial. Alors, liturgie, prière et sacrement, c'est parti. À l'origine, je fus un reliquaire. À la messe et au chœur, je suis suspendu par un cordon de tissu rouge et or pour les cardinaux, vert et or pour les évêques. À la ville, je suis suspendu par une chaîne.
Je suis une marque de dignité accordée également aux abbés. Je suis généralement en métal précieux. Et le nom commun qui me désigne vient de ma forme. Et l'adjectif qui le complète signale que je suis porté sur la poitrine. Anne-Lise. Le pectoral. Oui, alors allez-y, complétez. Oui, C'est une croix, la croix pectorale. la croix pectorale, voilà, c'est ça. Le pectoral n'était pas exactement pareil. Bravo, Désolé. Anne-Lise, Pierre-Guillaume, vous avez un point chacun, je vais devoir vous départager. André, c'est bon. Vous venez avec moi en finale, vous êtes qualifiés. Donc on va juste maintenant départager Anne-Lise et Pierre-Guillaume. Vous êtes tranquilles. Beaucoup. Ne leur soufflez rien surtout. On est sur une C'est plus question jeune. providentielle. Dis donc les amis, un petit peu de silence dans les rangs. Non mais surtout que c'est important parce que j'ai une question qui va peut-être ou non vous faire venir avec moi en finale. C'est vrai. Les mains sur le buzzer, les amis, vous êtes l'un face à l'autre maintenant. Le chapitre 23 du Deutéronome précise que chez le voisin, on peut manger de moi à satiété, mais pas emplir des paniers. De fait, je ne manque pas dans le pays que Dieu a promis à son peuple. C'est pourquoi la plante qui me produit est souvent une métaphore d'Israël. Anise, Du blé. ce n'est pas le blé. Aïe, 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 aïe. Pierre-Guillaume, j'ai encore un petit peu d'indices à vous donner, donc prenez le temps. Malheureusement, Annelise est éliminée sur cette question. C'est pourquoi donc la plante qui me produit est souvent une métaphore d'Israël avant d'être celle de Jésus lui-même. Pierre Mignard, dans une toile de 1640, m'a peint entre les mains de la Vierge et celle de l'enfant. Les grappes rappellent en effet le sacrifice du Christ, la croix étant comme mon pressoir. Nous cherchons donc un fruit. Le raisin. Le raisin, allez-y, buzzez quand même pour la forme. Pardon, le raisin le raisin. est une excellente réponse. Aïe, 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 Annelise. Pardon, allez-y. Ah là 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 là, désolé. eh oui, vous voyez, ça c'est le jeu. Vous êtes peut-être allé un tout petit peu trop vite, mais vous avez pris un risque. Malheureusement, ça n'a pas payé. Bon, vous nous quittez. Malheureusement, oui, consolez-la un petit peu quand même, parce que c'est quand même bon. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui. Bon, est-ce que vous avez un bon jour à passer à vos proches? Je fais un coucou à ma famille, à la paroisse de Tournai, celle de Louvain-la-Neuve et surtout un énorme bon courage à tous les étudiants en examen qui vont regarder cette émission. Et regardez, vous avez un cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les films DVD Marie de Nazareth et l'Étoile de Noël. Voilà, ça va être pour occuper vos week-ends de 2020. Et merci encore d'avoir été avec nous. Maintenant, les amis, c'est à vous que je pose une question pour venir, comme Annelise, pas perdre, forcément, on ne vous le souhaite pas, mais gagner. Voilà, allez un petit peu plus loin. Et surtout, d'abord, venez sur ce plateau parce qu'on passe de super moments. C'est pas moi qui le dis, c'est les invités qui sont là. Je me dédouane un peu. Alors, la question, la voici. Qui visite sa cousine Elisabeth le 31 mai? Voilà, si vous avez la bonne réponse, vous m'envoyez la bonne réponse, bien sûr, qcm@ktotv.com avec vos coordonnées téléphoniques, ça c'est très important. Comme ça, on pourra vous appeler et organiser votre venue. Et puis la réponse à ma question de l'année dernière, du coup, même si c'était il y a une semaine, c'était qui a tué Abel? C'était facile cette question. Et ils ne veulent pas me le dire en plus. Non, il faut le dire. On ne savait pas Caïn. trouver. K1, voilà, K1. Si vous m'avez répondu K1, vous aurez des nouvelles de nos équipes. Et c'est parti, voici le sprint final. La jeunesse face à l'expérience. Lequel de nos deux candidats va remporter cette émission et venir avec moi le 25 janvier pour peut-être partir à Fatima? Mais d'abord, vous le savez, il y a ces thématiques que André va choisir complètement au hasard. Du coup, d'ailleurs, choisir au hasard, c'est un petit peu bizarre comme formulation. Je pense que tirer au hasard, c'est mieux. Alors, on y va, je touille. Et voilà, allez-y, celle qui vous inspire le plus. Nous partons sur quoi donc ? Les professions. Les professions, d'accord. Bon, alors les professions, évidemment, dans la Bible, probablement. Je ne connais pas encore les questions tout de suite, mais je me doute que c'est ça. Les mains sur le buzzer, les amis. Et on y va pour cette question sur les professions. Né à Tarse, ville réputée pour son étoffe aux poils de chèvre, quel apôtre? Paul. Paul est une excellente réponse. Et la fin de la question était fabricant de tentes. Voilà, Paul était fabricant de tentes. Et a exercé son... Il le dit d'ailleurs, chacun doit travailler. Oui. Et il l'a fait. Bon, et ben voilà, vous voyez, en plus, on nous apporte un peu d'exégèse. C'est nickel. On y va pour la deuxième question. Quel était le métier d'Abel et celui du prophète Amos? Pierre-Guillaume. C'était... Abel et Amos. Berger. Berger est une excellente réponse. Un partout. Dans quel pays Saint Mutien Marie ou Mucien Marie exerça-t-il... Wow, André. Belgique.
En Belgique, oui, c'est ça, à Chimay, puis Bruxelles, puis Malone. Alors là, oui, vous avez défoncé le buzzer, mais c'est normal, c'était chez vous. Monsieur Marie, il n'y en a pas beaucoup. Ça fait 2 points pour vous. Attention, là aussi, ça va aller très vite. Quel évangéliste était publicain? André. Mathieu. Et oui, attention, parce qu'André est très pro au buzzer. Ouais, oui. Très pro au buzzer. Et là, il a 3 points. C'est-à-dire que si André Facile, marque le prochain point, c'est lui qui vient avec moi en finale le 25 janvier. Quel était le métier de Saint Victor et de Saint Maurice d'Agone? Ah, on fait moins les malins maintenant. Ah, ça rigole moins. Le métier de Saint Victor et de Saint Maurice d'Agone. Je ne sais pas si d'ailleurs ça a un rapport avec Saint Agone le saucisson, mais non, vous l'avez pas du tout. Vous pouvez pas tenter quelque chose? Boucher. Boucher, non. Non, pas d'autre réponse. Soldats. Ils étaient soldats. Bah oui, voilà. Allez. Saint-Martin. Il n'y a pas de saut métier, C'est bon, comme ça on va, dit. oui. Allez, question suivante. De quel pays Isidore le laboureur patronne-t-il la capitale? De quel pays Isidore le laboureur patronne-t-il la capitale? Nous sommes plutôt dans le sud de l'Europe. Je vous aide. Oui, L'Espagne? l'Espagne est une très bonne réponse, exactement. De qui parle Paul en disant « Le médecin bien-aimé vous salue » Luc. Luc, oui, c'est ça. Et bravo, vous remportez cette émission, André. Bon, vous l'avez Bien un petit joué. peu survolé, hein, c'est vrai. Ce fut une très belle Bien finale. joué. Bravo aussi, Pierre-Guillaume. Merci. Vraiment, vous êtes très bien défendu. Pierre-Guillaume, peut-être un bon jour à passer? Peut-être oui. aux Sœurs Salésiennes? Oui, aux Sœurs Salésiennes et à tous ceux du Don Boscotte, déjà. Tous les étudiants de la paroisse de Louvain-la-Neuve et à ma famille, évidemment. Parfait. André, aussi à vos 12 petits-enfants, vos 5 enfants, on l'a dit un petit peu tout à À l'heure. toute ma famille, mes enfants, mais surtout porter la médaille miraculeuse que Marie a donnée ici à Paris, spécialement en cadeau pour tous les chrétiens du monde entier. Et alors, prier le très saint rosaire, la Sainte Vierge fera de grandes choses dans vos vies. Pierre-Guillaume, regardez votre cadeau. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'on n'aurait pas pu mieux commencer cette année 2020. Vous avez été exceptionnels tous les deux, bravo. Et merci à vous. Voilà, on va passer cette année ensemble. Moi, je trouve ça plutôt bien. N'oubliez pas la résolution dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'abord, c'est de regarder l'émission tous les samedis, de la partager sur les réseaux sociaux. J'en ai une troisième, c'est d'aller sur le site ktotv.com. Vous avez toutes les vidéos en accès libre et gratuit. À la semaine prochaine, merci.